la mission ExoMars, c'est une mission qui a été décidée il y a plus de 20 ans quand même, qui a connu pas mal de turbulences, de rebondissements politiques, techniques et même sanitaires avec la crise du Covid, hein, parce qu'on a eu plusieurs reports, dont notamment en 2018 et 2020. On ne s'attendait pas si proche du but, avec un lancement prévu en septembre 2022, un nouveau, je dirais, coup dur, à un moment où tous les instruments étaient totalement intégrés au rover Rosalind Franklin et prêts à partir effectivement à Baïkonour pour la dernière phase de préparation avant le lancement en septembre. La mission est suspendue, pas annulée, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, effectivement, a lancé, disons, une étude industrielle pour examiner les options pour une prochaine reprogrammation de cette mission ExoMars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la contribution russe dans cette mission n'était pas du tout négligeable. Donc, il y a une contribution scientifique, mais surtout, Roscosmos, l'agence spatiale russe, devait assurer le lancement avec une fusée Proton d'ExoMars et surtout la descente dans l'atmosphère et l'atterrissage du rover Rosalind Franklin à la surface de Mars. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la fenêtre de tir pour aller sur Mars ne s'ouvre que tous les 2 ans, voire tous les 2 ans et 2 mois. Donc là, on a raté, c'est sûr, la fenêtre de 2022. Donc, on ne peut pas envisager de toute façon un lancement avant fin 2024. Si on ne repart pas avec les Russes dans 2 ans, ça veut dire qu'il faut aller se tourner vers d'autres agences et qu'il faut que cette agence nationale ait le temps de refaire notamment le module de descente et d'atterrissage. Ça met du temps à concevoir, à produire, à tester, à qualifier, etc. Donc, si on devait partir avec une autre agence spatiale, on ne pourrait pas envisager un lancement, je dirais, avant 2028. Donc, ça pose aussi des questions sur la pertinence de cette mission, qui est quand même une mission très ambitieuse, hein, et qui prévoit de faire des choses qui n'ont pas encore été faites avant, notamment aller chercher des échantillons 2 mètres sous la surface. Mais est-ce que dans 6 ans, dans peut-être même 10 ans, ce sera encore pertinent? Est-ce que les instruments seront encore suffisamment en forme pour partir? C'est aussi une des grandes questions que l'on a. C'est une mission qui n'a jamais été dans un des programmes officiels de l'ESA, ce qui fait qu'effectivement, elle n'a pas pu suivre un calendrier bien établi comme d'autres missions ont pu suivre, et ce qui fait que ça a été plus simple, entre guillemets, de la reporter à plusieurs reprises. Et peut-être que c'est ce qui explique aussi qu'elle ait connu tant de turbulences. Pour ces équipes en particulier, pour les ingénieurs, les scientifiques, tous ceux qui ont travaillé à cette mission depuis plus de 20 ans, pour certains, c'est vraiment un coup dur, il faut le dire, hein, c'est une décision douloureuse. Nous, au Latmos, quand on a appris la nouvelle de la suspension, on était en campagne de mesure au Svalbard. Le Svalbard, c'est une archipel qui appartient à la Norvège, qui est dans le cercle arctique, à 78 degrés de latitude. Et on y était pour tester des répliques de l'instrument Wisdom, donc le radar à pénétration de sol du rover Rosalind Franklin, sur des analogues martiens, en tout cas des terrains qui sont périglaciaires, comme on dit, et qui ressemblent un peu à ce qu'on peut trouver sur Mars. On espère que d'une façon ou d'une autre, tout ce travail engagé servira. Peut-être sur Mars, on l'espère bien sûr, mais peut-être que, en tout cas pour ce qui est du radar Wisdom, on le reconvertira pour des applications lunaires. Il y a pas mal de missions qui vont partir vers la Lune et qui ont besoin de radar à pénétration de sol. Et faire que tout ce qu'on a préparé toutes ces années, en tout cas une grande partie, soit utile pour l'exploration du système solaire.